Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va parler du CRM. Aussi, nouveau setup, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire si vous aimez ou pas, ou si on repasse sur la config normale qui est le bureau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose assez cruciale quand vous montez votre business, qui est le CRM. Donc, CRM, qu'est-ce que c'est? CRM, c'est Customer Relation Management, donc la relation client. La première chose que vous faites quand vous montez un business, c'est de trouver des clients où vous allez vendre votre service ou votre produit. Et les premiers clients sont souvent dans votre réseau. Qu'est-ce que ça veut dire le réseau? Le réseau, c'est tous vos contacts téléphoniques, vos contacts par mail, vos contacts que vous avez pu avoir. Et du coup, on comprend très vite que ces contacts, ils offrent une possibilité de créer du business. Et il est important pour vous et votre business de pouvoir manager ses contacts. Et aujourd'hui, on va le voir que manager ses contacts, on ne peut pas le faire sur Excel. Enfin, on peut le faire, mais c'est le moins efficace. Mais surtout, je vais vous proposer une alternative beaucoup moins chère qui est sur Notion et on va le faire pas à pas. Donc, bienvenue sur cette vidéo et on y va dès maintenant. Ok, donc qu'est-ce qu'un CRM? Un CRM, c'est pas un fichier de contact. En vrai, un CRM, c'est une mémoire. Donc, c'est ce qui a été dit, quand, par qui, et le jour où tu dois déléguer, c'est la seule chose qui reste. Et ça, c'est très important. Et j'en parle très souvent, tu l'as pu le voir dans mon ancienne vidéo, sur la mémoire qui devient l'asset, donc le plus puissant de ta boîte. Et c'est ça qu'il faut cultiver. La deuxième chose, c'est de pouvoir avoir une vue. Ça veut dire qu'il y a un moment, ce CRM, c'est quelque chose de vivant. Et donc, il faut pouvoir savoir exactement ce qui se passe dans chacune de ces vues. Et on va parler de ces vues, on va parler de deals, d'opportunités. Et on va t'expliquer ça juste après. Et la troisième chose, comme c'est vivant, il faut que toi, tu aies des actions, donc des rappels. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc là, le CRM, c'est donc le Customer Relation Management. C'est l'endroit où tout ton pipeline existe en dehors de ta tête. Et ça, c'est vraiment important. Ah, je dois rappeler Madame Michu parce que j'avais un truc à lui proposer. Si c'est pas écrit, ça n'existe pas. Il faut vraiment être clair. Voilà. Donc la plupart des gens, ils vont dire, attends, moi mon CRM, je l'ai sur Excel. Et en fait, il y a 3 symptômes qui sont toujours les mêmes. Donc, comme je l'ai dit, tout est à la main. Chaque ligne demande une saisie. Et en fait, ça, c'est une problématique. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut l'ajouter. Donc ça, on le verra, comment on automatise ça pour une partie des choses. Tout à plat. Un onglet, des colonnes, aucune relation. Et donc la problématique, c'est que tout a le même niveau. Donc impossible de prioriser. Et la troisième, je te l'ai dit tout à l'heure, tout est dans ta tête. Donc les relances viennent de ta tête, le CRM ne se rappelle de rien. Donc voilà. Et ça, c'est une vraie problématique et c'est un CRM mal construit. Donc un CRM sur Excel, aujourd'hui, n'est pas viable. Le problème d'un CRM, c'est pas de le construire. Et tu vas le voir, c'est assez simple, je vais te le montrer juste après. C'est de le tenir à jour. Et là, ça va devenir plus compliqué. Parce qu'un CRM à jour à 80% vaut mieux qu'un CRM parfait à 0%. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est vraiment toute la vidéo, elle sert à ça aujourd'hui, à cette phrase. Alors, comment on construit un bon CRM? C'est pas très compliqué. Il faut 4 bases obligatoires. Une entreprise, un contact, une base d'opportunité et une base d'interaction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un contact peut avoir une ou plusieurs entreprises. Moi, Sylvain Ramarajou, a une entreprise qui s'appelle Ramalogic. Très clair. On voit le lien de relation mère-fille. Derrière ces deux dépendances, il peut se créer une opportunité business. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire du business avec soit Sylvain Ramarajou en tant que B2C, c'est-à-dire moi en tant que personnel, ou bien en tant que B2C, mais avec son entreprise Ramalogic. Et c'est là qu'on vient créer l'opportunité business. Donc, si tu es dans un B2C, tu vas le faire avec la personne. Si tu es dans un domaine B2B, tu vas le faire plutôt avec l'entreprise, le lien contact et entreprise. Par contre, les interactions, tu ne le fais jamais avec l'entreprise. Tu le fais avec le contact. Quand tu vas appeler quelqu'un, tu vas appeler le contact. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, normalement, plus tu vas appeler ton contact, plus tu vas faire des actions, donc des interactions avec ce contact, plus ton opportunité que tu auras créée va arriver à gagner. Et c'est vraiment ça le but du jeu. Le but du jeu, pour tout entrepreneur, c'est de se dire, j'ai un pipe que je dois faire avancer jusqu'à arriver à gagner. Donc, deux choses compliquées pour un entrepreneur, augmenter le pipe, c'est-à-dire avoir du pipe continuellement, et arriver le plus rapidement et aussi
avec le moins de taux d'échec à travers les différentes étapes du pipe pour arriver à gagner. Et il n'y a que ça comme jeu dans le business. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc, si vous n'avez pas cette chose qui vous permet de modéliser votre système, c'est impossible de gagner, c'est impossible de faire du business. Donc, comme je vous l'ai dit, le pilotage ne vient pas des fiches clients. Elle vient des interactions et des logs que vous allez faire. Évidemment, plus vous allez avoir des interactions qui vont avoir de l'effet humain, c'est-à-dire que vous allez l'appeler, vous allez lui demander des informations, vous allez pouvoir constituer une proposition, vous allez pouvoir le faire un premier rendez-vous, etc. Plus ça va emmagasiner de la mémoire, de l'expérience, des choses dans votre système qui va vous permettre de prendre des meilleures actions pour les prochaines opportunités. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Votre information, votre façon de faire du business va se matérialiser dans ces interactions. Allez, maintenant qu'on sait tout ça, petit warning. Je suis obligé de te le dire. Qu'est-ce qui fait qu'un CRM Notion tient et ce qui tue? Forcément. Tu vas me dire, mais attends, Notion n'est pas un CRM. Notion ne fait pas ça. Évidemment, Notion peut devenir un CRM. Il y a d'autres CRM sur le marché. Mais je te conseille Notion. Si tu es entre 1 et 50, que ton cycle de vente se compte, on va dire, en jours ou en semaines. Et si tu veux que le CRM ait toutes les opérations, que ce soit ta gestion de delivery, tes process, etc., soit au même endroit. Donc ça a un intérêt puisque Notion peut absorber toute cette connaissance. Et ça va être aussi très efficient. Aussi, il y a aussi une chose importante, c'est qu'il faudra que tu acceptes de pouvoir paramétrer. Ce n'est pas un outil all-in-one, c'est-à-dire tu arrives, tu plugs et puis c'est bon. En fait, là, il faudra passer un peu de temps pour comprendre que la mécanique, mais ce qui va être intéressant, c'est que tu vas t'approprier cette mécanique. Et bien évidemment, Notion n'est pas un CRM natif, c'est-à-dire qu'un HubSpot va pouvoir se connecter via les emails, prendre directement, etc. Il faudra constituer ces branchements et ces connexions. Donc, Notion n'est pas fait si tu as une grosse équipe commerciale qui a besoin d'énormément de séquences mail, automatisées à grande échelle, que tu veux du scoring détaillé de chacun, du reporting commercial, même si on peut le faire dans Notion, très très avancé, et que personne n'est responsable du paramétrage. Après, ça, je te dirais que c'est partout pareil. Si tu n'as personne qui est responsable de ton paramétrage de ton CRM, quoi qu'il arrive, ça va être très compliqué. Et surtout, bah voilà, tu comptes sur l'outil pour créer la discipline. Et en fait, c'est l'inverse. Il faut avoir une discipline pour permettre de constituer ce CRM qui va être viable dans le temps. Donc, quand on parle de discipline, on parle de procédure, on parle de routine, on parle de lecture et réécriture des documentations, de maintenabilité des documentations et de pouvoir loguer, simplement. Voilà. Bon, à ce stade, tu vas te dire, bon, bah, je vais te faire construire ces 4 bases de données et puis on va les remplir, etc. Ça serait dommage parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose d'assez incroyable. On a l'IA et qui est capable de build tout ça. Donc, on va faire quelque chose d'assez fou aujourd'hui. C'est que on va utiliser l'IA de Notion qui est terriblement forte puisqu'on va utiliser Opus 5.5 et on va lui donner un prompt. Ce prompt, je te le partage. N'hésite pas à commenter directement dans la vidéo et je te l'envoie. Et de toute façon, il y aura une petite description dans la description, tu pourras le récupérer. Donc là, on va lui dire ça. Et en gros, il va pouvoir créer l'ensemble du CRM. Donc, je vais accélérer un petit peu ça parce que ça va prendre un peu de temps, mais vous le verrez. Et donc là, il va créer toutes les bases de données. Et ça va être assez rapide. C'est aussi ça l'intérêt aujourd'hui de l'IA, et surtout l'IA avec Notion. C'est pour ça aussi que cette vidéo prend un peu tous les éléments de fonctionnalité que Notion est capable de faire, pour vous montrer aussi la capacité entre l'idée, donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien se documenter, de bien comprendre les théories, et la pratique et aussi la constitution réelle de ce qui est en train de se passer. Donc là, on le voit bien, il a déjà construit les opportunités, les contacts, les entreprises, les interactions. Il a été très fort, très vite, et on va continuer avec ce qu'il est en train de faire. Voilà, il commence à construire du coup, ce qui est assez incroyable, les bases de données aussi, la visibilité, les vues. Donc ça, c'est assez cool. On va le voir juste après, il va même aller un peu plus loin puisqu'il va créer en même temps les différentes
bases. Donc là, c'est ce qu'il a bien fait. Il a créé les 4 bases de données, il a créé les 5 relations toutes bidirectionnelles. C'est-à-dire que, bah, une opportunité, peut engendrer une interaction, ainsi de suite. Et le tableau de bord. Donc ça, c'est top. Et il a bien rangé les 4 bases dans son intérêt. Voilà comment ça a été créé très rapidement. Ce qu'on va faire, c'est ce que je vais le lancer. Je vais le lancer et lui dire de créer une dizaine de tests. Comme ça, on va pouvoir le remplir. Et ensuite, on va aller passer à la phase numéro 2. Bon, en fait, je me suis rendu compte, je ne vais pas lui demander d'écrire un problem set. Je vais te montrer comment, en fait, tu peux importer directement de la data que tu as. Donc, imaginons, tu as un Apple, tu as un Google, tu as tes contacts, et en fait, tu veux les mettre pour pouvoir que ça soit plus simple. Donc, très, très simple. Là, ici, par exemple, j'ai un fichier avec Contact Apple, qui est une base test, évidemment. On va donc exporter cette base, qui va être très simple. On va le télécharger, du coup, en CSV, parce que c'est beaucoup plus simple. Hop là. Et là, on a Contact Apple feuille CSV. Ce qui est incroyable avec Notion, c'est que vous avez plusieurs façons de l'intégrer. Je vais l'intégrer de façon très, très, hop là, très, très forte, c'est-à-dire que je vais juste déplacer. Intègre-moi, du coup, ces contacts dans la base contact. Tac. Et là, directement, il va intégrer cette base CSV directement dans ses contacts. Ce que je vais même lui demander, juste après, crée-moi aussi des clients fictifs et des opportunités fictives aussi. Et donc là, super simple, il va pouvoir faire construire tout ce qu'on s'est dit. Donc évidemment, vous, ça ne doit pas être fictif. Vous allez constituer l'ensemble des contacts. Vous allez demander à l'IA d'aller chercher potentiellement les entreprises où elles sont liées. Donc ça, il peut le faire. Vous avez des connexions avec Apify, etc., si vous le souhaitez. Même nativement, aujourd'hui, avec Notion AI, vous êtes capable de le faire. Il est capable d'aller rechercher, en tout cas sur de la donnée un peu publique. Et ensuite, vous allez créer une opportunité à chaque fois que vous allez appeler quelqu'un. Et ça va être assez important parce que potentiellement, un contact va vous créer une opportunité. Donc, on va juste attendre un petit peu, voir un peu ce qui se passe. Et normalement, ça devrait être créé avec l'ensemble des informations qu'on a dit. Et voilà, ça commence à se remplir automatiquement avec les opportunités et les différentes choses. Donc, on a pu faire en quelques minutes, créer le CRM, importer nos contacts et même créer les opportunités. C'est assez incroyable. Personne, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, hop là, normalement elle s'appelle Contact. Hop là, Contact, dans cette base de données. Et donc, hop là, et donc là, on va, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que quand on clique sur ce bouton, on va mettre créer un contact. On peut mettre aussi un petit emoji, hop là. Et du coup, ce qu'on veut mettre aussi, c'est que à la fin de la création de The Contact, on puisse ouvrir cette page. C'est ça qui est intéressant. Et donc là, j'ai créé un petit bouton. Et ce qui va être intéressant, c'est que, hop, je crée un bouton et j'ai l'ouverture de la page. Alors là, je vais vous montrer autre chose aussi qui est assez important, une autre fonctionnalité de Notion. Je pense que c'est assez important quand vous allez construire votre CRM, c'est qu'aujourd'hui, Notion n'a pas la capacité de modifier ce qu'on appelle le layout, donc l'affichage, alors qu'il a des capacités de le faire en natif quand vous allez pouvoir le cliquer via l'application ou desktop. Donc en fait, ici, vous avez un bouton qui s'appelle Custom Layout. Donc en français, ça doit être changement d'affichage, je ne l'ai pas en français. Et vous allez pouvoir en fait ajouter des propriétés pour que ça soit un peu plus sexy. Donc typiquement, en haut, moi j'aimerais bien avoir l'email, le téléphone, le statut du prospect, la source, etc. Et puis, ce que je voudrais bien avoir, c'est que, en fait, là, on a les entreprises d'interactions. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse ajouter donc la vue table. Et là, par exemple, je vais pouvoir mettre une interaction. Donc là, en fait, facilement, je vais pouvoir générer une interaction, je peux pouvoir générer l'entreprise et même l'opportunité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, hop, on va faire quelque chose dans les interactions. Je vais même mettre, hop là, hop, on va sauvegarder ici. Ah voilà, j'ai oublié. Donc je reviens dans Custom Layout, je vais vous montrer quelque chose assez sympa. En fait, c'est ici. Hop, résumé, hop, tact, hop, ici. Donc là, on a fait donc la partie interaction, ça veut dire comme je vous expliquais l'interaction. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas de template. Donc il faut que vous y allez dans Contact
Et ici, vous pouvez créer un template. Donc un template, c'est un modèle. Et pourquoi je veux créer un modèle? Alors je vais créer, pardon, excusez-moi, dans les interactions, je vais créer un modèle dans les interactions. Et donc le modèle, ça va être, donc quand ça va se générer à la date, et le saisie par mois, du coup. Et puis le type, on va dire, bah là, il n'y a pas de type parce on veut le mettre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on va le mettre en total, set as a default, donc ça veut dire pour toutes les vues. Et maintenant, quand on crée un contact, hop là, on a donc le contact Sylvain Ramarajou, on peut aller dans interaction et en fait, on peut mettre juste new et créer une nouvelle, hop là, une nouvelle page de interaction. Envoyer un email. Un email. Donc là, j'ai créé une interaction avec le bouton. Mais ce qui va être intéressant, c'est aussi qu'on peut créer une interaction, hop là, donc je reviens sur la flèche contact, en cliquant sur le petit new. Et ici, je peux dire SMS envoyé et résumé, j'ai demandé un rendez-vous. Donc très simplement, on peut remplir des interactions. Et c'est ça qui fait vraiment avancer le pipe commercial. Trop bien, on a construit l'architecture du CRM. Mais ça vaut rien. Je vais te le dire tout de suite parce que le but, c'est que ce CRM, il puisse récupérer les informations. Et aujourd'hui, il y a 3 portes d'entrée, en tout cas, on va en voir 3, qui sont le mail. Donc, les gens vont t'envoyer des mails. La deuxième porte d'entrée, qui est le plus important et le plus fort, c'est le rendez-vous. Dès que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit via cal.com, Calendly, etc. Et puis, tout le reste, on vient de le voir un peu, mais comment on peut loguer une interaction. Et ça va être très important. Ok, alors, si vous le savez ou pas, Notion avait créé ce qu'on appelait Notion Mail, qui est maintenant décommissionné, et qui te permettait d'embarquer l'ensemble de tes mails dans une base de données. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais je vais te montrer une autre alternative. Donc, ta boîte mail devient une base Notion, et ça, c'est important. Et avec quoi? Avec un outil que moi, j'utilise et qui s'appelle, hop là, GetSlap. GetSlap, c'est un outil qui a été fait par Laura. Je vous mettrai la description. Vous avez aussi un code promo. Je vous ai mis un petit code promo. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce produit, vous allez pouvoir en fait synchroniser l'ensemble de votre boîte mail directement via Notion. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi vous allez pouvoir y répondre directement dans votre base Notion. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Moi, ma boîte mail, elle est synchronisée ici. Et donc ici, on peut voir que ça a été synchronisé et qu'on a l'email qui est ici. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, on a aussi l'ensemble des people qui sont connectés. Donc ici, là, c'est ma base de contact perso qui est connectée ici. Donc c'est assez incroyable. Et donc aujourd'hui, c'est ça que je vous conseille, en tout cas, pour arriver à cette synchronisation et donc de pouvoir capturer les emails et de pouvoir envoyer des emails et de faire progresser votre opportunité. Ok, le deuxième flux qui est très important pour moi, en tout cas, c'est quand il y a un prospect qui vient prendre rendez-vous dans mon cal.com. Cal.com, c'est l'outil que j'utilise au quotidien pour la prise de rendez-vous. Et donc, moi, comment ça se passe? C'est que un lead va réserver donc via mon lien cal.com, hop là, celui-ci, hop. Et donc, si il réserve ici, hop, hop, je sais pas, voilà. Il va réserver ici. Et en fin de compte, quand il va réserver, on va pouvoir connecter directement à mon Notion. Et donc, ça va créer un contact. Et c'est ça la vraie force aujourd'hui. Vous avez la possibilité, je vous montre encore une nouvelle fonctionnalité avec la partie développeur qui s'appelle NTN Développeur. Et donc, vous pouvez en fait ici pouvoir créer des petits agents qui vont faire ce travail. Donc évidemment, c'est une automatisation, donc c'est beaucoup plus complexe, mais vous avez la possibilité d'utiliser aussi d'autres outils comme Zapier ou bien Make ou bien N8N qui vont vous permettre de faire la même chose. Et ça, c'est très important parce que dès que vous allez avoir un lead et qui va prendre rendez-vous, c'est quasi certain que ça va être une opportunité parce qu'il ne va pas vous contacter juste pour prendre rendez-vous. Donc, il va connaître votre produit, il va connaître peut-être votre service. Et à ce moment-là, il faut vraiment que ça soit logué dans votre CRM, qu'il soit logué comme un contact et qu'il soit même logué comme une opportunité potentielle directement à le moment de la création. Et ça, vous pouvez le faire. Allez, la troisième façon, la troisième porte, en tout cas, pour vous contacter, ça va être un call, un café, n'importe quoi. Et là, deux voies. Soit tu choisis ton niveau, soit tu demandes à Notion AI, puisqu'il a tout. Tu lui dis en gros,
Ah, j'ai eu rendez-vous, et même en vocal, tu vois, tu peux lui dire: «Allô, j'ai eu rendez-vous, j'ai eu un café avec, X, c'était trop bien, il faudra le rappeler, voilà son numéro de téléphone». En 5 secondes, tu as pu créer, en fait, l'opportunité, le contact, et cetera. Et puis, bah, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi plugger d'autres IA, que ce soit ChatGPT, Claude ou même Telegram ou Hermès, qui vont pouvoir faire ce travail et directement injecter dans ton Notion. Et ton Notion redevient un peu une mémoire très forte, puisqu'à chaque fois que vous allez avoir quelque chose, tu vas pouvoir interagir et alimenter cette mémoire. Allez, maintenant, je vais te montrer de la magie. La magie grâce à l'IA. Ça, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement. L'enrichissement, c'est quoi? J'ai un contact, j'aimerais bien l'enrichir. Son adresse email, sa société, etc. Donc là, moi, j'en ai créé un et on va le voir directement. Et même, il se déclenche de façon simple. Hop là. On va cliquer sur ici enrichir et normalement, un petit agent va faire son travail. Et on le voir. On le voit ici, enrichissement is working. What does it mean? It means qu'il va chercher l'ensemble des informations sur Internet pour créer vraiment toutes les informations nécessaires à Sylvain Ramarajou, qui est moi-même. On va voir s'il y arrive dans quelques instants. Et ça va être assez incroyable parce que c'est des choses qui sont complexes à mettre en place. Et finalement, avec ce qu'on appelle les custom agents, qui sont donc des agents personnalisés dans Notion, qui vous permettent de créer des petits agents qui travaillent. Donc c'est une formule supplémentaire. Aujourd'hui, c'est une vidéo créer un CRM dans Notion, mais ça vous permet aussi de voir toute la palette qu'on peut faire avec Notion et toutes les fonctionnalités qui sont très très puissantes à utiliser au quotidien. On va voir ce qui se passe. Et bah top, il commence à comprendre. Il a créé Ramalogic, qui est ma société. Je lui ai rien demandé. Il a juste créé lui-même. On va aller voir juste après. Enrichissement finish. Donc ça veut dire qu'il a dû rentrer toutes les informations de ma société. Excellent. Il a bien retrouvé l'ensemble de ma société. Cabinet de conseil, SAS, etc. Vente du conseil implémentation, effectif 1 à 10, enrichi le 7-10, sirène, etc. Donc ça, c'est assez fort et on pourra aller plus loin. Et c'est vraiment une des mécaniques à avoir, c'est de pouvoir enrichir très simplement. Ça veut dire demain, vous avez un contact. Vous voulez savoir quelle société il a. Vous pouvez enrichir via Papers, via des différentes choses. Vous pouvez créer une potentielle opportunité et même le contacter sur potentiellement un sujet qui ne maîtrise pas. Imaginons, vous vendez des sites web, vous voyez que son site web n'est pas ultra bien optimisé, etc. Vous pouvez lancer un enrichissement pour aller voir ce qui se passe sur son site web et créer déjà cette proposition. Donc c'est assez incroyable. Alors ce genre de CRM, je le fais pour tous mes clients quand ils en ont besoin et souvent ils en ont, c'est le cas parce qu'ils n'ont pas de façon de pouvoir créer simplement un CRM simple qui est complètement intégré dans leur écosystème opérationnel, financier, stratégique, etc., organisationnel. Et Notion te permet ça. Donc, si tu es une petite boîte et que tu as envie d'aller croître assez vite, il faut le mettre rapidement en place. Ce que je vais te montrer là maintenant, c'est un niveau au-dessus. C'est comment déployer un dashboard avec toute cette data que tu récupères pour te permettre de visualiser toute la chaîne de valeur. Là, je te montre vraiment mon dashboard. Et ce qui est intéressant, derrière ces opportunités, c'est de voir le funnel en fait. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé dans le mois de juillet avec 12 rendez-vous régénérés par l'ensemble de mon funnel. Donc, il y a LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. Et ensuite, on va arriver. Et moi, ça me permet de quoi? De piloter. Et là, on utilise bien ce mot piloter. Ça veut dire quoi? Prendre des décisions sur des pans stratégiques de mon business. Et là, on le voit bien, j'ai aussi l'ensemble de mon business, de mon acquisition, pour savoir où est-ce que sont les problématiques. Et donc, à savoir où est-ce que je vais tacler et où est-ce que je vais mettre plus d'intensité dans mon business pour débloquer certains pans de mon business. Bon, 3 choses à garder avant de partir. L'architecture, ultra simple, 4 bases, contact, client, opportunité, interaction, simple. C'est ton cœur du pilotage. La deuxième chose, remplissage. Mets-toi des process. Tous les lundis matins, je remplis mon CRM, 8 heures, et tous les jours, je viens faire une action qui permet de faire avancer le pipe commercial, donc les opportunités, jusqu'à gagner. Et là, ton jeu commence à s'activer. Comment je vais arriver à avoir toutes mes opportunités à gagner et que mon pipe soit toujours au maximum. C'est ça l'intérêt, c'est ça le jeu. Et ensuite, la décision. La décision via l'IA.
de t'enrichir, de te donner plus d'informations, de comprendre, d'aller optimiser certaines parties de ton business sur cette partie-là, acquisition, conversion. Et ça, c'est très important. Un dernier petit message, du coup, tout est en description. Si tu veux le template CRM, tu l'as directement avec le master prompt. Il y a aussi un guide. Tu peux me retrouver aussi sur LinkedIn. C'est là où je publie le plus de contenu. Et bien évidemment, si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Je suis toujours disponible. Je répondrai aussi aux commentaires si besoin. Inscris-toi à ma chaîne. Je vais sortir beaucoup plus de vidéos tout au long de cette année. Le but, c'est vraiment que je vous apporte de la valeur très rapidement et que je puisse vous débloquer. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire si tu as aimé ce nouveau setup, incroyable, j'espère. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!